Hello! Alors avant de commencer le sujet même de la vidéo qui vous a été spoilé dans le titre, il n'y a plus aucun effet de surprise quand on arrive. J'ai changé la lumière, j'ai changé mes réglages, j'espère qu'on est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez comme ça, j'ai l'impression que c'est archi mieux. Je suis très contente. Du coup, pour attaquer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va tester des fossiles magnétiques. Je sais, c'est le truc que plus personne n'a envie de voir tellement ça vous a saoulé sur internet. Tout le monde a fait des vidéos sur les fossiles magnétiques. Tout le monde fait de la promo pour ça. Je pense que si vous suivez les gens de télé-réalité, vous avez dû voir. Ce qui est très drôle d'ailleurs parce qu'ils ont des extensions de cils et un filtre avec des cils dessus, sauf que moi je l'avais pas fait et j'ai eu la chance d'avoir la marque Belle Chloé qui m'a contactée pour me demander si je souhaitais tester leurs fossiles magnétiques. J'étais très contente que la marque me propose, donc elle m'a demandé elle m'a demandé de choisir. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Pour tout vous avouer, il est actuellement 21h22. J'ai beaucoup de mal. Donc la marque m'a demandé de choisir sur leur site un modèle de fossile qui me plaisait. Ils me l'ont envoyé et ils m'ont également donné un petit code promo pour vous si ça vous intéresse. Je vous laisse le site dans la barre d'infos comme d'habitude et vous avez donc moins 10% avec le code MK10 que je vais mettre également dans ma barre d'infos. Quand vous recevez le colis, vous avez une petite boîte comme ça. J'aime trop la petite phrase qu'il y a dessus. Vous avez le W ici qui est barré avec le petit M au-dessus, donc Wake Up and Make Up. Les instructions derrière pour la pause, ce qui est très bien. Pour plein de choses, il n'y a plus de notices, maintenant il faut aller chercher des trucs sur internet, c'est assez chiant. Belle Chloé m'a expliqué que en fait ils avaient un site de prêt-à-porter à la base. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, vous pourrez voir, hein. Ils ont donc une catégorie prêt-à-porter. C'est des fringues qui sont hyper tendance, vraiment à la mode, ce que vous voyez sur Instagram, sur internet. Je n'ai pas du tout testé la catégorie prêt-à-porter parce que je connaissais pas du tout le site Belle Chloé avant qu'ils me contactent. Et en fait, ils ont décidé d'étendre un petit peu leur shop et de faire donc une catégorie beauté et ils se sont lancés donc avec les fossiles magnétiques. Donc ils se présentent comme ceci dans la petite boîte, vous avez encore le petit slogan que j'aime beaucoup. Vous avez donc le petit miroir à l'intérieur, ça se présente comme ceci, vous avez les deux grandes franges qui vont être posées donc sur vos cils supérieurs et à chaque fois vous avez des petites portions de cils à venir mettre en dessous de vos cils à vous pour pouvoir qu'ils s'aimantent avec la frange du haut. En fait, j'ai toujours plein de gens qui me demandent mais comment ils tiennent les fossiles magnétiques? Tout simplement en prenant vos vrais cils en sandwich. Moi j'ai le modèle double demi Wispies. Pour tous les autres modèles c'est la même chose, j'ai été voir sur le site internet, vous avez 3 aimants. Donc il y en a un à chaque extrémité de la frange et un au milieu. Il faut faire attention à un truc, c'est qu'il y a un sens pour les fossiles, que ce soit pour des fossiles magnétiques ou des fossiles classiques avec de la colle. Vous avez un sens, donc il y a le fossile, j'arrive plus à parler. Franchement, ça va être très long. Vous avez le poil qui est le plus court, qui est censé se mettre à l'intérieur de l'œil, comme vos vrais cils, comme l'implantation de vos cils en fait, du plus court au plus long. C'est pareil pour ceux du dessous. Il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment subtil. Vous en avez un avec des poils un petit peu plus courts qui va à l'intérieur de l'œil, un avec des poils qui font tous la même longueur qui vont au milieu de l'œil et un avec des poils un peu plus longs sur les extrémités qui vont se mettre du coup à l'extérieur de l'œil. Il faut juste bien les ranger dans la boîte. Vous allez voir dans le test juste après, il faut être patient, avoir de la dextérité. Ceci dit, je trouve que le concept est pas mal. Voilà, c'est tout. Je vous en reparlerai à la fin, mais il y a quand même pas mal d'avantages et il y a aussi ses désavantages, un petit peu comme tout. Je pense que voilà. C'est pas easy la vie, hein. Je veux dire, il faut avoir des épreuves un petit peu chiantes. On va voir tout de suite ce que ça donne. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour, je ne sais pas pourquoi, pour se dire au revoir, pour savoir ce qu'on en pense, voilà. Déjà, j'ai reçu les fossiles dans une petite boîte comme ça, enfin dans un petit colis qui contenait cette boîte là. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous y trouvez une pince qui permet donc d'appliquer les fossiles puisque les barres ici sont aimantées. Vous avez ici la petite notice d'utilisation justement pour l'utiliser avec la pince ou avec les doigts. Je trouve que plus il y a d'aimants, plus ça permet aux fossiles d'épouser la courbe de l'œil, sachant qu'on n'a pas du tout la même forme d'œil en fonction d'une personne à une autre. Tout le monde n'a pas la même longueur non plus et c'est impossible de les couper puisque vous avez les aimants d'office à chaque extrémité, donc c'est impossible de les couper pour les mettre à votre taille. Donc déjà c'est un petit peu limité. Après le fait qu'il y ait 3 aimants, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça va vraiment permettre d'épouser l'œil correctement. La petite pince, je me sens pas du tout à l'aise avec. Alors vous allez voir ça pendant toute la vidéo, c'est parce qu'en fait il y a eu un suicide. Mon oncle a décidé de se suicider dans le micro-ondes pendant que j'étais en train de le nettoyer. Dans un sens ça va me faciliter le fait de poser les fossiles parce qu'avec mes ongles je pense que j'aurais pu galérer pas mal. Là j'ai le gauche. Je vais déjà mettre la frange comme ça.
Alors déjà, l'épreuve numéro 1, c'est de poser la bande. Non, parce que les filles, dans les trucs Instagram, là, elles te posent ça en 2 secondes et demie, sauf que tu vois déjà de loin que le truc est très mal posé. On va juste le poser comme ça, et en fait, je vais procéder petit à petit. Déjà, je pense que le volume est présent. Donc je vais prendre la petite partie qui a là... Ah, donc celui-là est censé s'aimanter en dessous. Ça y est, c'est fait. Je regarderai après si c'est bien posé. Là, je prends celui du milieu. Et en fait, le but, c'est vraiment que j'essaye de le coller à la racine au plus proche. Ok. Voilà, ça s'est plutôt bien passé aussi. Et ensuite, celui de l'intérieur. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, je vais venir pousser le cil comme ça contre la racine de mes vrais cils. Oui, il faut être un petit peu habile de ses mains. Disons que là, je m'y prends un peu comme un manche. Donc, hop. Et c'est un échec. Donc je suis plutôt pas mal, hein. Je suis plutôt raccord. Bon, je suis pas tout à fait collée, mais je suis quand même pas mal à la racine. En termes de résultats, on n'est pas sur un truc qui est ultra naturel. J'aurais dû prendre un modèle un petit peu plus naturel, mais bon, écoutez, l'important c'est de voir si ça marche, si c'est facile à poser, si c'est rapide. En termes de rapidité, là on n'y est pas. Je me fais la main, c'est normal, le truc je le découvre seulement, donc c'est le temps de se faire la main, je pense. Le fait d'avoir des longs ongles, je pense pas que ça aide non plus. Je vais faire l'autre œil avec la pince, parce que je vais vous montrer les deux. Et je sens que ça va pas être simple. Après, c'est sûr que si vous vous exercez et que vous arrivez à le faire rapidement, c'est mortel quoi. Donc je vais poser l'autre. Donc en fait là le but c'est de prendre cette petite pince, mettre la frange donc à l'intérieur pour que ça matche quand je vais le poser. Et là le plus dur arrive en fait, parce que là il faut que je pose des tout petits exactement en face de chaque aimant sur donc la partie opposée et aussi à l'envers. Donc voilà. Et la pince c'est pas simple, hein, je vous le dis. On va mettre ça comme ça. Hop. Donc là ça va pas du tout. Non, définitivement la pince, c'est pas le truc qui va vous faire gagner du temps le matin. Voilà, là je suis bien en face. Franchement, vu comment je m'applique, les gars, il y a intérêt à ce que ça marche avec la pince. Je suis plutôt pas mal. Donc maintenant, le but est de venir pincer vos cils. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, il est pas du tout posé quoi. Et la preuve en est qu'il me reste encore un poil, vous pouvez pas le voir, mais il me reste encore un petit poilou qui n'a pas été accroché. Donc je vais enlever ça. Donc pour enlever c'est hyper simple, hein. Vous avez juste à tirer dessus. Donc on va refaire ça mais à la main, comme au début. Donc je viens le poser déjà sur ma ligne de cils. Voilà, je colle bien l'extérieur, je m'occupe pas du reste. Et ensuite je vais prendre la petite partie. Attendez parce que j'ai perdu un poil. Oh non! J'ai perdu un poil les gars. Ah mais attendez. J'étais en train de chercher mon fossile pendant 15 minutes. J'ai même appelé mon copain, le pauvre, je l'ai fait déplacer. Je l'ai fait se mettre à 4 pattes par terre pour chercher mon fossile. Sans succès puisque de toute façon je viens de me rendre compte en fait. Il s'était aimanté à un autre fossile. Donc voilà. Super, perte de temps, on adore. Donc je vais poser la bande. J'en étais là tout à l'heure. Hein. Jusque là tout va bien. Hop. Là c'est sûr et certain, je suis pas du tout au plus proche de mes cils. J'essaye de le coller en dessous. Donc le centre est très bien collé. Par contre l'interne pas du tout. Et l'externe, pas du tout. Franchement, j'ai pas envie de rester sur un échec parce que ça se trouve, je galère avec cet œil-là. J'enlève ce que j'ai mis tout à l'heure qui était plutôt bien posé. Donc, je vais recommencer avec cet œil-là puisque c'est celui-là que j'avais eu plus de facilité à faire. Ensuite, celui du milieu. Il est mis ou il est pas mis? Celui du milieu, il m'a tout fait rater, donc je peux recommencer. Vous savez quoi, on va essayer de la pince. Sans plaisanter, ça fait un quart d'heure que j'essaye de faire ça. Et en plus, il est très mal posé parce qu'il me gêne au coin interne. Donc bon, par contre, je vais l'enlever parce que celui-là me gêne atrocement.
Faut avouer que tout à l'heure, pendant que j'étais à la recherche de mon fossile disparu, qui n'avait pas disparu, j'avais du coup celui que j'avais posé sur ce œil-là qui était en place, et il a hyper bien tenu. Par contre, il n'a pas bougé. Donc je pense que si vous avez vraiment... si vous n'avez pas de problème avec vos doigts comme je les ai moi, si vous savez vous servir de vos mains, que vous êtes patient, je suis sûre que vous arriverez à poser ça. Comme je suis quelqu'un de vraiment névrosé, j'ai essayé de remettre cet œil là qui m'a fait galérer de ouf. Je vais essayer de le coller un peu plus loin à l'extérieur parce que l'autre il me faisait vraiment mal à l'intérieur. L'extérieur c'est toujours facile en fait, hein. C'est plus simple. C'est après que ça se corse. Donc déjà le milieu ça va pas être simple, je vous le dis. J'ai réussi à le poser direct. Comme quoi, vous voyez, je pense que c'est avec la pratique quand même. Alors, mon coin externe est très mal collé là d'ailleurs. Je vais voir si je peux essayer de le décoller. D'ailleurs, il n'est pas du tout collé à mes cils en fait. Bah écoutez, j'ai réussi à le poser direct. Bien collé, pas trop à la racine, mais bien collé. Là, il est plutôt très bien même. Et là aussi, bah écoutez, au bout de 30 minutes à galérer, bah on y arrive un petit peu plus facilement. Et là, je sens que vous avez envie que je repose l'autre aussi pour voir. Ou alors vous êtes déjà parti parce que c'était chiant. Hop, et comme ça, je vous montrerai le rendu avec les deux bien posés. Dans l'hypothèse, oh, j'arrive à bien les poser. Il n'est pas bien posé celui-là. Vous avez eu peur, hein, vous vous êtes dit, wow, il a été hyper vite. Je vais peut-être reprendre ma petite pince. Bah franchement, avec la pince, j'y arrive. Je vais essayer de recoller du coup le coin externe qui était pas très bien collé. Je vais essayer avec la pince aussi, vu que je m'en sors avec la pince comme ça. En fait, je n'utilise pas la pince comme elle est censée s'utiliser. Mais j'ai trouvé une autre façon d'y arriver. Bah, j'ai réussi à les poser. Voilà, donc ils sont très mal posés. Ah bah oui, il est très mal posé celui-là. Vous savez quoi, ça va rester comme ça parce que là c'est bon. Je pense clairement qu'il y a besoin de s'entraîner ou alors de savoir se servir de ses mains. Après ça peut être une bonne alternative honnêtement pour avoir du coup gardé la paire que j'avais tout à l'heure sur ce œil là pendant que j'étais en train de chercher mon fossile disparu. Il a hyper bien tenu, il a pas bougé, donc ça peut être une alternative qui est vraiment pas mal. J'aime bien le concept avec la petite boîte qui est vachement pratique. Il faut vraiment faire attention de ne pas les perdre parce que c'est hyper petit. Il faut être soigneux, minutieux, patient surtout, très patient, c'est un point qu'il faut relever. En ce qui concerne la petite pince, honnêtement je trouve pas que ce soit vraiment très utile. Je préfère prendre mes doigts, même si vous avez clairement vu qu'avec mes doigts j'étais en train de galérer sa race. Si vous êtes à l'aise avec la pince, allez-y. Après honnêtement je pense pas que ce soit facile de coller les fossiles au plus proche de la racine de vos vrais cils avec cet outil-là. Je pense que c'est beaucoup plus simple avec les mains et de faire comme je vous ai montré, c'est-à-dire de plaquer l'aimant vraiment contre votre attile pour venir clipser l'autre en dessous. Comme ça, vous êtes sûr que ça épouse vraiment bien la forme de votre œil. Parce que autant quand vous avez l'œil ouvert, ça se voit pas trop, autant quand vous fermez les yeux, on va voir qu'il va y avoir une petite différence. Donc le but, c'est pas que ça se voit non plus, c'est que ça fasse comme des fossiles avec de la colle, que ça fasse un peu plus, mais toujours naturel. Donc là, on n'était pas sur un modèle naturel. Je serais bien tentée de retenter l'expérience avec un modèle un petit peu plus naturel que celui-là, parce que celui-là, il est vraiment très fourni. Pourtant, quand on le regarde comme ça, il paraît pas, mais il est très fourni. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, si vous avez approuvé, si vous avez détesté, ce que vous en avez pensé ou ce que vous en pensez même si vous ne l'avez pas acheté, ce que vous pensez un petit peu de ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait sourire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne parce que bah, écoutez, ça fait plaisir. Voilà. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.